La relation qu'on a avec le chat est très proche d'une relation qu'on a avec un enfant, et dans les deux sens. Ça va à l'encontre de pas mal d'idées reçues, comme quoi le chat est indépendant, qu'on interprète comme asocial, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les relations sociales. On dit aussi qu'il est opportuniste, ça veut dire qu'il est avec nous, c'est juste pour le gîte et le couvert, ce qui est faux. Parce que sinon, elle ne resterait pas là, elle irait jouer. Mais c'est vrai que les dernières recherches montrent bien que le chat reste avec nous aussi parce qu'il a une sécurité avec nous. Est-ce que, autrement posé, les chats nous aiment? Oui, probablement. Oui. Il est capable, effectivement, de distinguer parfaitement le son que nous produisons quand on dit son nom. Ils sont aussi attentifs aux intonations qu'on utilise. Et aux émotions. Un chat aime marquer son territoire en griffant un support. Il marque d'un point de vue visuel, c'est-à-dire on a des traces que vous voyez bien sûr. Et en même temps, il peut aussi déposer des marques olfactives qu'il sécrète au niveau des coussinets sur son support. On ne peut pas empêcher un chat de griffer, ça fait partie de son comportement normal, de sa biologie, de son équilibre aussi psychique. On peut utiliser des griffoirs qu'on va lui proposer à l'horizontale, des griffoirs qu'on va lui proposer à la verticale, des griffoirs aussi dans des consistances différentes physiques. C'est très important de pouvoir griffer parfois sur du bois, parfois sur du tissu, parfois sur du coco, parfois sur du papier, du carton. Du carton. Les chats ont ce qu'on appelle des pics d'activité qui sont surtout au crépuscule, le soir, dans la nuit et à l'aube, et qui correspondraient à leur période de chasse. Ils ne comprennent pas pourquoi nous on dort en fin de compte. Oui, et il faut surtout bien comprendre que nous, en fait, quand on fait vivre un chat en intérieur et qu'on ne le laisse pas sortir, le seul élément animé, c'est nous. Quand on est absent, notre chat, il n'a rien à faire, il n'y a rien d'animé dans la maison. Donc, il dort. Il dort. Mais du coup, quand on est là, lui, il a envie de profiter de nous. Il ne faut pas arriver chez soi, lui faire une caresse, lui donner à manger et rester devant la télé, par exemple, ou devant son smartphone. Non, il faut être là, avec son chat, être interactif, jouer avec lui parler, le caresser, vraiment être là pour son chat. Il vous a attendu toute la journée, donc prenez du temps pour lui. C'est un signe que quelque chose ne va pas bien, soit au niveau organique, soit au niveau comportemental, soit les deux, bien souvent c'est les deux. Donc c'est vrai que la première chose à faire, et on n'y pense pas, c'est pas la solution miracle, allez, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange, c'est d'abord aller voir son vétérinaire pour voir si l'animal est en bonne santé ou pas. Et puis il y a des choses très pratiques qu'on connaît à partir de données statistiques justement qui sont dans la littérature vétérinaire scientifique, c'est-à-dire que quand on a des troubles de l'élimination dans un foyer qui vit avec un ou plusieurs chats, eh bien on sait que plus on augmente la quantité des bacs, plus on augmente la taille des bacs, plus on diversifie la nature des supports sur lesquels on leur propose d'éliminer, des supports sableux, des supports terreux, des supports granuleux, en faisant plein de choses basiques mais contraignantes pour nous, qui sont bien souvent temporaires. Il ne faut pas mettre 25 bacs ad vitam aeternam, mais c'est juste pour réapprendre au chat à éliminer là où on veut qu'il élimine.